Non, mais c'est pas parce que tu fais 5 minutes ou que tu fais un spectacle que tu auras plus de notoriété. Parce que tu as des gens qui ont un spectacle, qui sont moins connus. Moi, j'ai un spectacle, j'ai 3-4 spectacles bientôt. Je suis moins connu qu'un mec a fait un buzz sur, je sais pas, sur Insta. Tu te rends compte que au musée Grévin, il y a le chien de Squeezie. Je suis quand même plus marrant que le chien de Squeezie. Il y a le chien de Squeezie. Voilà, bon. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Madénian. Bonne écoute. C'est la 3e fois que tu venais à Montreux, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. La première fois, c'était il y a 10 ans. Ouais, j'avais fait un sketch sur les différences hommes-femmes, là. Ouais. Oh là là, le truc ringue que tu peux plus faire maintenant. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que dans ton passage que tu fais cette année, alors attends, juste après, tu es revenu il y a, je crois, c'était il y a 4 ans. Ouais, avec Thomas Il y a VDB. 6 ans. Ouais, c'est ça. Pour faire un gala avec Thomas VDB, à l'époque où vous faisiez Message de Madénian et Ouais. VDB. Et Là. on a fait la clôture en direct sur France 4. Voilà. Oh là là. C'était chaud parce qu'en même temps, on tournait les capsules et donc il a fallu faire des vidéos en plus à Montreux. Oh non, c'était compliqué. Là, c'était un gala et là, cette année, tu es revenu pour le gala de Thaïs, qui est le gala de clôture de la dernière édition du Montreux Comedy Festival. Ouais. Et tu as juste un petit passage dedans avec, du coup, Thaïs que tu connais bien, j'imagine. Ouais, on a la même attachée de presse et je l'ai mise sur Génération Paname, c'est une émission que je fais sur France Télé. Ouais. Et donc voilà, elle a fait 2 petits passages et on a sympathisé. Et c'est plutôt une fille, c'est déjà une fille marrante. Et c'est quelqu'un de gentil. Et dans ce métier, des gens gentils, marrants, ça n'y a pas beaucoup. Donc autant les voir souvent. Et du coup, cette année, tu fais un passage. Alors, ça me fait rire parce que tu rentres sur les Spice Girls. Mais c'est pas moi qui ai décidé. Je l'ai découvert la première fois. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Un groupe qui n'existe pas. Je leur ai dit, il y a tout le monde qui passait. Donc, déjà le plus vieux. Déjà, je me suis dit, déjà, le thème, c'était le bar, l'alcool. Alors, ce truc, j'ai un peu calmé. Le thème du gala. Ouais, le thème du gala. Et en plus, les Spice Girls, un groupe donc, qui n'existe plus. Non, mais alors là, je me suis dit, mais. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils disaient, vas-y, Madénian, il y avait ça ou Brassens. Les Spice Girls, sans déconner. Voilà, je suis content d'être là. Elle m'a invité à son gala, mais tu sais, Thaïs, elle, ouais, après on va boire des verres, on va se bourrer la gueule. Je dis, ah putain, c'est bon, j'ai plus l'âge de ça. C'est fini. Avant, tu sais, j'ai 47 ans, je sais pas s'il y a des vieux ce soir. Non, mais il y a madame là, toi t'es. Alors il profite, c'est sûrement de ton dernier spectacle. C'est pas méchant, mais tu vois, mais avant, tu sais, je me battais sur scène en me disant non, je suis pas vieux. Mais maintenant, j'assume. Alors, je laisse faire la nature, ça part en live, c'est pas grave. Tu sais, j'ai 47 ans, je contrôle plus mon corps. Mais tu te sens vieux à 47 ans? Oui, parce que tu l'es. Là, je suis assis, là, je sens que, tu sais, quand tu peux poser ton coude sur ton ventre pour réfléchir, c'est que t'es vieux. Non, mais parce qu'en fait, comme le thème, c'était l'alcool, le bar, la fête, Ouais. tu vois, si ça avait été un truc sur la politique internationale de je sais pas quoi, je serais pas rentré sur « Oh, je vieillis ». Tu vois, mais là, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, l'accroche est bien de parler, de se dire « Tiens, j'ai plus l'âge de sortir dans des bars et tout ». Et donc, j'ai ouvert là-dessus sur mon âge et sur ce que je devais devenir donc, par rapport à mes parents Ouais, c'est ça. Je contrôle. Avant, quand je rotais, tu sais, je rotais comme les gamins de 15 ans, je fais tu sais, je maîtrisais. Maintenant, je rentre comme les vieux au McDo, je fais tu vois ou pas? Tu vois ce rot qui vient de. Et en plein milieu d'une phrase, ça va, t'as. Tu sais, j'ai des grains de beauté, ils changent de place, de couleur, c'est des dragibus. Je me fais mal en dormant, mon ronflement me réveille. Je suis comme ça, qui est là? Qui a parlé là? Tu sais, dès que je fais un mouvement, je le commente. Je me baisse et je me relève. Mais tu sais pourquoi ça marche? Parce que les gens rigolent. Tu vois, si c'était gratuit, j'irais voir un psy. Mais comme les gens rigolent, c'est que je parle d'eux et que c'est la vérité. Ces rots là de comme ça, tous les vieux ils l'ont. La prochaine étape, c'est péter sans faire exprès. Mais c'est la vérité, c'est pardon. En fait, le plus important quand tu es sur scène, comme c'est un sport collectif avec les gens, c'est de créer le lien psychologique. Voilà. Ouais. Si tu montes sur scène juste pour te raconter toi, à part si t'es quelqu'un. Un mec comme Panayotis, par exemple, tu vois, c'est un mec qui monte sur scène, il a vraiment envie de se raconter. Et il y a un côté qui est. Tu fais putain, oui, c'est un vrai témoignage. C'est intéressant à ce niveau-là. Mais t'en as un parmi peu. Un mec comme Roman Frécinet, t'es dans sa tête de fou. Ouais. Et donc, en fait, tu t'en fous de savoir mais de quoi il me parle. Ça ne me correspond pas. Mais t'as envie de dire, c'est quoi ce truc? Mais le plus dur,
pour les autres, c'est de créer ce lien psychologique. Ce truc de l'entonnoir à l'envers. Tu parles de toi et t'écartes. Et le fait de concerner tout le monde. Et d'être concernant. Si tu montes sur scène juste pour te raconter et dire, voilà, ce qui m'est... Quel intérêt ? Va voir un psy. Putain de merde. Par contre, il y a un truc qui est bien. C'est pas pour faire nous les mecs et vous les filles, mais nous les mecs, quand on vieillit, on devient beau. Ah mais non, mais c'est pas votre faute, mesdames, c'est à cause de la gravité. Il y a un affaissement. Comment vous dire ça ? Et là, ça pend. Non, ce que je voulais dire. Elle entend pas. Non, ou alors elle s'en souvient déjà plus. Non, ce que je veux dire. Tu sais, c'est une blague. Je fais une blague en disant que nous, les mecs, on devait... Mais j'ai joué en France il n'y a pas longtemps, dans le sud de la France, comme ça. Et il y avait une fille qui est à votre place, madame. Premier rang, elle pouvait pas m'encadrer. Dès que je faisais une blague, elle faisait pfff, comme ça, tu vois ou pas ? Et je fais ce truc, je fais, ah, nous, les mecs, on devient beau en vieillissant. Elle se lève dans tout le monde, elle fait, pourquoi ? Ça, c'est beau ! Elle fait comme ça devant moi, en me montrant moi. Alors, j'ai pris du recul, et je tiens à vous dire ce soir que ça, c'est beau. Parce que moi, je pars de loin. Moi, quand j'étais petit, je ressemblais à Bachar al-Assad adulte. Ma mère m'a jamais dit, t'es mignon, elle me fait, sois gentil avec les gens, c'est important. Ça, c'est un vrai truc qui t'est arrivé ? Ouais, bien sûr. Oui. Il y a... En fait, moi, alors, je sais pas si je suis bon sur scène, mais au moins, je raconte que la vérité. Comme ça, si un jour je me fais interviewer, je pourrais pas me faire niquer. Parce que je sais plus qui disait que le problème du mensonge, c'est qu'il faut s'en rappeler. Alors que la vérité, non. Alors, non, oui, tout ce que je dis, et oui, j'ai une nana qui m'a dit pourquoi ça c'est beau. Ouais, des fois tu tombes dans des salles où les gens t'aiment pas, ça arrive. Et moi, ça m'est arrivé, je crois que c'est à Pau ou à Tarbes, je sais plus où c'est. Et je me suis dit, mais c'est parfait, je vais mettre ça dans le spectacle. Tu ressemblais vraiment à Bachar al-Assad ? Ouais, j'étais très moche quand j'étais petit. J'étais très moche, la coiffure était horrible. Vraiment, j'étais très très moche. Hein. C'est pour ça que peut-être que j'ai essayé d'être marrant. Parce que c'est des muscles, en fait, tu vois, il n'y a pas de don. Il n'y a pas de mec, t'es un génie d'être marrant, on est tous marrants, mais seulement si on n'a pas le même public. Des fois, il y a des gens qui font rire la famille, et puis il y a des gens qui font rire des zéniths, c'est comme ça, c'est la vie. Mais et donc c'est des muscles, il n'y a pas de talent là-dedans. Et j'ai développé ce muscle-là. J'aurais pu développer le muscle, opérer des gens à cœur ouvert, j'aurais préféré, j'aurais été vachement plus utile, mais j'ai développé le muscle, être marrant. Et c'est un muscle, hein. Mais en vrai, c'est étonnant ce truc-là, parce que pour moi, il y a un peu. Enfin, je peux le comparer, je sais pas si la comparaison est bonne, mais tu sais, avec la musique, il y a des gens qui sont baignés un peu là-dedans, et du coup, d'un coup, ils prennent une guitare ou un piano, ils peuvent rejouer une mélodie, mais ils n'ont jamais fait de solfège de leur vie, ils savent pas lire une partition, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Et dans l'humour, il y a un peu ça. Tu as des gens qui travaillent justement ce truc où ils font sans faire exprès des règles de 3, sans faire exprès tu vois, de tout ce qui est un peu de la théorie en fait, de comédie. c'est comme quand tu es en voiture et tu as plusieurs sorties, tu sais. Tu choisis la sortie que tu veux. Il y en a qui choisissent la sortie je vais être sérieux. Mais les vrais mecs marrants, les vraies meufs marrantes, dans toute situation, elles vont chercher l'angle marrant. Sans pour autant faire leur sketch ou tester des vannes. Ouais. Mais elles vont essayer de trouver un truc rigolo là-dedans à placer. C'est comme ça. On parlait de Thaïs. Thaïs, c'est typiquement la meuf qui... tu discutes avec elle. Si tu n'as pas une vanne toutes les 4 minutes, même quand tu parles très sérieusement, c'est qu'il y a un problème. C'est des gens comme ça. Mais ça appartient aux vrais gens marrants. Et c'est un métier où il y a de moins en moins de gens marrants, malheureusement. Ah ouais, tu trouves ? Des vrais comiques ? Non, mais à la base, c'est un métier de clown. Hein. Ouais, c'est devenu un métier très sérieux. Je suis d'accord. Tu sais, et maintenant, tu as les critiques qui vont voir les spectacles. Un spectacle utile. Un spectacle nécessaire. Arrête tes conneries. Un spectacle nécessaire. Non, mais attends. Mais un vaccin est nécessaire. Jamais un spectacle est nécessaire. Par contre, les plus jeunes, quand vous vieillissez, bossez le cardio. Le cardio, le cœur, le cardio, l'endurance. Ah putain, moi, le cardio, je suis essoufflé vite. Quand je fais l'amour, je fais une pause. C'est trop long, je me mets sur le dos comme ça. Ma copine s'inquiète, elle me fait, ça va Mathieu ? Je suis obligé de trouver un truc. Écoute, c'est tellement fort ce qu'on vit, je prends du recul. Mais si elle allume la lumière, elle verra ça. Mais... je fais pas ça, mais... Et il y a aussi ce truc de quand je fais l'amour, je fais une pause, c'est trop long, je suis obligé de trouver. La vérité, il y a ma meuf là-haut demain. J'aime bien, c'est tellement fort ce qu'on vit, j'ai obligé de prendre du recul, ça j'aime vraiment beaucoup cette. Ça, je l'ai dit. Je l'ai dit, mais je suis crevé. Et là, on finit l'interview, je vais faire un tennis et j'essaie de bosser le cardio en fait, parce que je sais que le ventre c'est mort. Et moi on m'a dit, si tu veux arrêter le ventre, faut arrêter de boire du bon vin, de manger de la charcuterie et tout. Et non, flemme, je préfère, tant pis, je bosse le cœur.
Ouais, tu as un moment de ta vie où tu fais du sport pas pour devenir, mais juste pour rester, quoi. Exactement, et pour s'amuser. Ouais, c'est ça. Moi, tous les cons là qui font. Déjà, quand je vois des humoristes faire de la muscu, Ouais. c'est inconciliable. Voilà, je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui m'écouteront, qui vont m'incendier ou qui vont m'appeler. Mais tous mes collègues qui font de la muscu, que t'es humoriste, tu peux pas être marrant. Tu peux pas faire et sortir des blagues après. Tu peux pas avoir une glace devant toi avec de la transpiration où on voit et tu tires comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire de la muscu et d'être marrant. Voilà, je le dis. C'est trop drôle. Et après, il y a du coup les vannes sur tes parents, Ouais. où t'enchaînes ton père. Ouais. Mais mes parents, tu sais, j'étais chez mes parents, là, en vacances. Mais mes parents, c'est pire, je vais finir comme eux. Hein. Ils ont 75 ans, tu vois. Mon père, dans quel état il est? Non seulement il se parle tout seul, mais il se répond tout seul. Il se lève, il fait quel temps? Il fait bon, je vais mettre un pull. À qui tu parles, là? Tu vois, il fait partie de ces vieux, tu sais, il s'endort n'importe où, à n'importe quelle heure, avec sa tête, on dirait qu'il va mourir. Il est comme ça, et d'un coup... Toi, t'es là, tu dors. Non, je dors pas. Si, tu dors. Non, je dors pas. Papa, laisse-moi le volant. Vous savez... Mais tu sais, c'est un kéké du Sud. Tu vois, c'est genre de kéké. Il fait moins 12, il est toujours en style blanc, il parle fort, il est comme ça. T'sais. Il mange fort. T'sais. Il mange quand c'est trop chaud, il aère. Il fait... Tu sais, les vieux, ils ont ça, une espèce de climatisation interne. Et quand c'est trop chaud... Tu sais, il est là avec son t-shirt, il cherche dans son nombril des trucs. Les vieux font ça. Les vieux s'emmerdent, ils cherchent, ils creusent comme ça. Mon père est là, il fait « Oh putain, un capre !» C'est la vérité, quand il mange trop chaud. Quand il cherche des trucs dans son nombril, c'est une espèce de... Il a vu Ah oui, bien sûr. ce passage. Mais pour lui, c'est pas un spectacle, c'est un documentaire. Là, il fait, qu'est-ce qu'il y a de marrant là-dedans? Et lui, c'est un Arménien, il fait « Vas-y, tu fais payer. Hein. » Mais c'est un père qui est comme ça, et j'ai pas continué à parler de mon père, mais c'est un père qui vient avec moi en tournée, t'as l'impression que c'est lui sur scène. Il m'attend dans les loges, quand je sors, il faut « T'es beau. De quoi tu parles? T'as mangé des cacahuètes. » Et il vérifie, il regarde la recette, quand il n'y a pas trop d'invites et tout. Et c'est la thune des Arméniens, il faut faire de l'argent. Ah, c'est marrant. Et après, t'enchaînes pas mal de vannes avec ta maman. Ouais. Du coup, comme ça, il n'y a pas de jaloux, quoi. Moi, j'ai des parents qui sont fantastiques. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais faire, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu et qui supportent ce que je raconte sur scène maintenant. Donc ouais. Et puis, en fait, ces passages-là, je les ai écrits pendant le Covid. Tu sais, pendant le Covid, on était un peu cloisonnés, on voyait pas nos parents. Cela dit, on n'a jamais vu autant nos parents que pendant le Covid. J'avais ma mère collée à l'écran, qui essayait de... Tu vois, tous les jours, j'avais ma mère en FaceTime. Jamais là, maintenant, j'ai ma mère en FaceTime. Je dis, mais pourquoi pendant le Covid, on était collés à l'écran avec nos parents si on faisait pas FaceTime une fois par jour? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? T'es mort. Et donc, ça m'a donné envie d'écrire sur la famille. Et quand tu fermes les yeux, tu écris sur la famille. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? D'abord, avant de raconter du plus profond, tu racontes du physique, des trucs un peu de clown, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que sur 6 minutes ou 7 minutes à Montreux, tu n'as pas le temps d'instaurer une espèce de théorie sur la culpabilité de la mère, tu vois, des trucs un peu plus machin. Tu vas directement à l'efficace. Et donc, l'efficace, c'est des gestes, c'est des bruits, d'où ce passage. Vous savez, il y a pire que les parents qui sont largués par la technologie. Il y a les parents qui veulent ne pas être largués par la technologie. Histoire vraie, ma mère, elle a un compte Instagram. Je suis son seul abonné. Alors ne tapez pas Jacqueline Madénian sur Instagram parce qu'elle a mis un pseudo. Parce qu'elle veut pas qu'on la retrouve. Qui te cherche? Qui te cherche? Je vous donnerai après, vous allez taper son vrai nom, elle sera là. Ah, ça y est, j'ai des followers, je suis influenceuse de Bégonia à Perpignan. Et là, j'étais chez eux, tu sais, il y a 15 jours. Je vois ma mère sur Instagram, je me suis dit, il va se passer un truc marrant, parce que j'ai une famille marrante. Bingo. Donc ma mère, elle fait, adieu, j'ai envie de faire une story. Je dis, maman, il n'y a que moi qui te suis. Dis-moi directement qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là. Là, je vais faire une story. Et je lui dis, comment on fait les stories? Tu fais une vidéo et t'envoies. J'ai reçu les essais. J'ai reçu ça. Allô, Mathieu, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô. Je me suis foutu de sa gueule. Elle m'a bloqué. Et elle continue à publier. Sa famille n'a aucun putain de sens. Ouais, d'ailleurs, je me posais la question, quand tu vas en vacances et que tu arrives chez tes parents, tu dois forcément écrire des vannes. En fait, tu dois être. Est-ce que tu es dans le truc où tu es avec eux et puis Je les sors tous les soirs. Ça te fait marrer et puis tu fais ça, c'est quand même. Mais moi j'y vais. Mais quand j'allais chez mes parents, bon maintenant j'ai un bébé, et c'est différent. Mais quand j'allais chez mes parents, donc je dormais dans mon lit d'enfant. Avec, sur le mur, il y avait toutes mes photos que j'avais 8 ans. Ils n'ont pas changé la chambre. J'ai l'impression d'être dans la chambre d'un enfant qui était enlevé, tu sais.
J'étais l'inspecteur du FBI. Et en fait, je reste 10-15 jours chez mes parents et tous les soirs, je les amenais au restaurant, je les sortais. Et dès que je faisais un truc pour moi avec mes potes, je culpabilisais. Je disais merde, mes parents sont seuls. Alors que ma soeur, elle s'en bat les couilles. Elle habite à 5 minutes chez mes parents, elle y va 2 fois par mois, elle reste en warning. Donc c'est pas la même. Mais ouais, et quand j'y vais, il se passe toujours des trucs très très marrants. Toujours très marrants. Mais parce que j'ai des parents qui sont assez rigolos. C'est de la chair à stand-up, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, tu sais, c'est rien de plus facile que de parler de soi en premier. Pour après, encore une fois, élargir. L'entonnoir, est-ce que tu disais? Mais là, ils sont heureux, mes parents, parce que c'est devenu des grands-parents. J'ai eu un bébé, il a 4 mois, parole d'honneur, voilà. Ça a l'air de... Ouais, non, mais applaudissez pas, c'était facile, honnêtement. Ça va, j'ai 47 ans, j'avais pas avoir un gosse à 70 ans, t'imagines? T'as un gosse à 70 ans, tu m'imagines comme ça avec mon gosse et ma femme grave. Oh, qui c'est qui a fait caca? C'est moi, ça va pas ou quoi? Dès que je me suis endormi comme ça, mon fils, papa, je suis pas mort, je fais la sieste. Calme-toi. Tu sais que je savais même pas si je pouvais encore avoir des gosses. Je savais pas dans quel état étaient mes spermatozoïdes. Il a pas dormi cette nuit, c'est pour ça il m'a cassé les couilles. Il est malade et tout. Mais je savais pas dans quel état étaient mes spermatozoïdes. Parce que vous savez qu'on vit une véritable crise spermatique. Vous êtes au courant de ça ou pas? Les gens sont là, c'est plus marrant du tout là. Parce qu'à cause de la pollution et des pesticides, il y a de plus en plus de mecs stériles. Et moi, je pense à ça parce que j'ai toujours mon téléphone portable dans la poche. C'est-à-dire que toute la journée, mes spermatozoïdes à moi, ils prennent des ondes dans la gueule. Mon Dieu, dans quel état ils doivent être? Le départ de la course. Ça a dû être un truc handisport, il part comme ça. Le seul valide, il devait être débile sur son portable, paumé. Alors, on est où, là? Ouais. Les cheveux, qu'est-ce qu'on fout dans les cheveux? Voilà, celle-là est pour le public le plus jeune. Ouais, je suis assez familial. Je voudrais revenir à ce moment calme du passage où en fait tout le monde a peur d'être stérile. Ouais, en fait, tu sais, un passage, c'est du rafting. C'est toujours pareil. C'est ouais. comme quand tu fais du raft. Des fois, ça bouge comme ça et des fois, boum, c'est calme. Mais le mec, il maîtrise toujours. Quand je dis on vit une véritable crise spermatique, je sais que ça va se calmer d'un coup. Et les gens vont dire, tiens, il n'y a plus de blagues pendant... Alors que j'ai enchaîné, il n'y a plus de blagues pendant 30 secondes. Et c'est ça qui est bien. Et après, ça explose encore plus quand tu fais tous les effets de texte. Parce que plus tu laisses du temps, plus boum, si tu as une vanne derrière. Mais en fait, c'est le métier. Encore une fois, c'est pas le talent. C'est juste avoir l'expérience de se dire, vas-y, là, je vais calmer et je mets une grosse vanne derrière pour finir. Ouais. Mais tu crois quand même à ce truc-là, ce truc de crise spermatique et de machin. Bah, c'est pas moi qui y crois, tout le monde le sait. Il y a de plus en plus de mecs stériles, il y a de plus en plus de fausses couches, de meufs qui font des fausses couches. Parce qu'en écrivant le spectacle, qui s'appelle le spectacle familial, j'ai regardé pas mal de trucs comme ça, tu vois. C'est ça qui est bien quand tu écris un spectacle, c'est que tu l'écris pas pour être marrant. Aussi, tu te renseignes sur les sujets que tu vas aborder. Par exemple, les rapports frères-sœurs que j'aborde dans le spectacle, et la crise spermatique, c'est la vérité. J'ai appris des trucs. Tu savais que... écoute bien. Avant, un corps, il se dégradait en X temps dans un cercueil. Ouais. Ok. Et ben depuis une quinzaine, 10 ans, c'est multiplié par 2 la décomposition du corps. Tu sais pourquoi? On est plein de conservateurs. Exactement. Ouais. Tellement on bouffe du jambon avec des conservateurs, qu'on conserve le corps. C'est que ça me fait rire ce truc-là parce que effectivement, moi qui ai un enfant, maintenant quand j'achète à bouffer, je fais vachement gaffe à tout ça et tout. Et je me dis, tu vois, par exemple sur le jambon, ce que je trouve drôle à chaque fois, tu dis, tu vas avoir du jambon ou peu importe, c'est de la viande, et tu vois marqué sans nitrite, comme si c'était un truc de communication, tu sais, genre, celui-là est sans nitrite. Sans poison. Et moi, dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire, mais en fait, ça fait 20 ans que vous vous enculez avec du nitrite. Mais c'est comme le bio. Et là, on doit, genre, vous dire, ah bah merci sans nitrite, mes frères. C'est comme le bio. Tout devrait être bio. Le bio devait être marqué sans bio, normal, et le mec, l'autre, poison. Mais à quel moment on dit pourquoi tu prends le bio, quelle est la différence? Le bio, c'est la bête est mieux traitée, il n'y a pas d'engrais machin. En fait, ça c'est normal. Vous m'empoisonnez depuis 30 ans, mon enculé. C'est ça en fait. Ouais. Mais évidemment, tu penses à tout ça. Tu penses à ce que tu vas lui faire bouffer. Ouais. Nous, on est là-dessus à mort, quoi, tu vois. Et là, vous m'avez applaudi parce que j'ai eu un gosse, mais là, il va falloir que je l'élève, ce gamin. Moi, je sais pas comment ça marche, ce truc-là. Non, mais sérieux, quand il est né, j'étais là à la naissance. On me l'a mis direct sur moi avec le câble. Mais qu'est-ce que tu veux que... Mais comment je vais élever ça, moi? Et à la fois, je le tenais dans mes bras, ma soeur me fait, tu ferais un bon père. Ah, parce que je tiens à l'endroit, c'est ça le test? C'est quoi la deuxième épreuve? Où sont les yeux? C'est les 2 trous, là, voilà, t'as qu'à voir. Non, mais pour en revenir sur le fait que tu es un gamin à 47 ans, t'as pas, après tu peux avoir de la pudeur d'en parler, tu me dis, mais ça t'a pas posé question de se dire, je suis un peu vieux. Ouais, tu sais, je le sens maintenant. Hein. Ouais.
Les nuits, les machins, la gueule que j'ai là. Ma meuf, elle veut m'amener, veut me faire des piqûres là, dans la peau. Là, À quoi les piqûres tu veux faire Ouais. Au lit. Les piqûres, c'est quoi? Les piqûres dans le visage, à quoi? L'acide hyaluronique. Voilà, l'acide hyaluronique. et ouais, parce que à 47 ans, quand tu as quelqu'un qui te réveille à 3h du matin, à 6h du matin, c'est pas pareil que s'il te réveille à 30 ans, quoi. Et là je sens la fatigue, ouais. Et maintenant, j'aime bien aller en tournée parce que je peux dormir de minuit à 7h, personne ne me réveille, tu vois. Et puis même le gamin, là, quand je vais faire du sport avec lui, il va falloir que je suive le truc. Ouais. Tu sais, il faudra que j'arrive à le convaincre de faire croire que la belote, c'est un sport. Et qu'il faut s'entraîner et qu'il faut faire des échauffements avant. Ça va être compliqué, hein. Mais tu penses à ça. C'est pour ça que je fais du tennis. Ben putain. Non, mais je vais le mettre au sport. Ouais, c'est suivre le rythme, quoi. Ouais. Tu vois, mon père, moi j'ai souvenir de mon père où je joue au foot avec lui, je joue au tennis avec lui. Je faisais tout avec mon père. Tu vois, là, je pourrais pas suivre. Merde. Au moins, quand tu vas faire semblant de le faire gagner, ce sera une vérité. Ça sera vrai, ouais. Bon, papa, t'as pas plongé. Non, je peux pas. T'as été bon. Tu sais, j'étais chez mon pote Denis à Marseille il y a pas longtemps, comme ça. Il a un gamin qui a 8 ans. Le gamin, il tape dans un ballon. Et Denis lui dit, tu seras attaquant à l'Olympique de Marseille. Il lui a donné la confiance. Et moi, je sais pas si je pourrais faire ça à mon fils, parce que moi, j'ai pas été élevé dans la confiance. Moi, j'ai été élevé à l'arménienne, très terre. Il y a des Arméniens ce soir? Enfin, des survivants, il y en a ou pas? Non, donc il doit y avoir beaucoup de Turcs. Elle est bien celle-là. Alors, il y a des sujets qui te touchent un peu plus, parce que moi, je suis arménien, et donc, on a eu un génocide, et encore une fois, il n'y a pas très longtemps. Mais moi, je ne suis pas un éditorialiste, je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un chansonnier, comme on dit. Tu vois, si tu me parles du problème israélo-palestinien, qu'est-ce que je vais dire de plus intéressant que certains éditos et qui a envie d'entendre l'avis de Mathieu Magnan sur le problème? Ce qu'on a envie d'entendre, c'est des blagues sur le conflit israélo-palestinien. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut essayer de trouver le contre-pied. Mais ouais, il y a des sujets où tu te sens beaucoup plus, comment dire, on va dire, légitime à aborder. Donc, le sujet arménien, je me sens vachement légitime là-dedans. Et encore une fois, j'ai fait qu'une blague. Tu vois, et si on me demande exactement mon avis, machin, je leur ai dit, mais allez voir quelqu'un qui va mieux vous en parler, parce que là, je prends le temps de parole de quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus efficace que moi. Par contre, si vous demandez à cette personne de sortir des blagues, appelez-moi, je vous ferai la blague. Ouais, ce qui est marrant, c'est quand tu la sors, cette blague, tu sens que les gens, déjà, ils sont bien, ils sont morts de rire, tu sais, le machin et tout. Et quand tu sors la blague, il y a un rire de qu'est-ce que Ouais, tu vois, ouais, il ne faut pas que ça soit toujours gratuit, le rire. Des fois, il faut mettre un petit coup de truc dans la. Il faut piquer. Il dit d'accord, moi j'ai été élevé terre à terre. Quand j'étais petit, mon rêve, je voulais être pilote de chasse, comme dans Top Gun. Je vois à mon père, papa, j'avais pilote de chasse. Mon père, il fait, tu peux pas, t'as une cicatrice. Et avec la vitesse, ça va s'ouvrir. Voilà, fin du rêve. Tu seras policier municipal à Perpignan, je connais le maire. Policier municipal, ferme ta gueule maintenant. Tu sais, moi, l'éducation positive, je trouve ça cool, mais j'ai pas été élevé éducation positive. Là, ce qui me saoule, c'est les parents 20 sur 20. Vous voyez, ces parents 20 sur 20 qui veulent avoir des enfants 20 sur 20. On est des gens médiocres, on aura des enfants médiocres. Voilà. Mes parents, c'était des parents 10 sur 20. Ma mère avait 20, mon père 0. Voilà, fin d'histoire. Mon père me laissait jouer avec la prise, ma mère appelait le SAMU, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Moi, j'ai eu la fessée, par exemple, tu vois. Mais qui a eu la fessée par applaudissement ici? Ben voilà, voilà. Mais moi, mon père, il mettait de l'enjeu dans la fessée. Il me disait, tu vas prendre du dans la gueule la journée, je te dis pas qu'en profite, suspense. Je marchais dans la maison, je prenais un coup dans l'oreille, j'avais un acouphène pendant 6 mois. Bip! Les gosses, maintenant, ils grandissent plus avec le danger, tu vois. La fois, je suis allé au centre aéré chercher mon petit-neveu, il a 8 ans, il s'est mis derrière, il a mis la ceinture. À 8 ans. Moi, mon père me mettait devant avec des annuaires pour que je voie la mort arriver avec lui. D'ailleurs, je vais m'adresser à tous les gens de plus de 45 ans ce soir. Écoutez-moi bien, on est des Jedi. On est des survivants. On avait de l'amiante sur la tête, du mercure dans les dents, Dorothée à la télé. On est encore en vie, bordel de merde. Bien sûr, vous pouvez vous applaudir. T'as vu la génération qui arrive? T'as vu la génération? Hein, on dirait des saumons d'élevage surprotégés. Ils sont comme ça. Il y en a un qui tombe par terre. Oh, il est tombé par terre. J'étais une croûte ambulante. Moi, de quoi tu parles? En vrai, c'est une question qui m'amuse, mais est-ce que toi, tu vas élever du coup ton fils comme un saumon d'élevage surprotégé? Non, le problème, c'est que ça, c'est en fait non. Parce que quand t'es un gamin, t'es comme un con, évidemment.
Parce que déjà, t'as plus le droit. Et en plus, tu respectes les règles, les nouvelles règles, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis même, ton fils, moi, j'ai pas envie. Moi, je me rappelle comment mes parents... C'était chaud. Moi, tu fais la vanne de ton père qui te met sur des annuaires en bagnole. Ben oui, c'est ça. Je disais ça. Il y avait pas et puis surtout, j'avais des croûtes tout le temps, moi. Tu vois des gamins avec des croûtes, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Bon, si. Ah ouais, Ouais. Parce que moi, j'en vois plus. Moi, j'ai des bosses, des machins, j'ai des croûtes. Et c'est vrai que je vais essayer de le protéger, mais bon, à un moment donné, il va falloir qu'il tombe. Ma meuf, elle a déjà acheté un espèce de truc. Non, mais sans déconner. Tu sais, les trucs, s'ils tombent en arrière, ça se gonfle. Il tombe, il meurt. Ah oui. J'ai dit, mais t'anticipes déjà qu'il va crever. Donc, c'est un truc qui peut marcher. Et s'il tombe en arrière. Mais c'est intéressant que tu dises ça, t'anticipes déjà qu'il va crever, parce qu'il y a ce sentiment-là. Tu sais, ce truc déjà de la mort subite du nourrisson. Quand tu sors de l'hôpital, t'as vraiment l'impression que ton fils, il va crever. En plus, on te le donne au bout de 3 jours. Tu rentres chez toi, tu fais, mais qu'est-ce que je fous avec ça, moi? Pendant 3 jours, ils sont, voilà, regardez, on fait machin. T'es entouré de trucs de, il peut mourir là, il peut mourir là, il peut mourir là, il peut mourir là. C'est comme. Et du coup, tu fais, wow, qu'est-ce que je fais? C'est exactement de ce dont on parle. Quand le petit, il était en gestation, et même quand il est né, tu tapes des trucs. Moi, je tapais des tips. Tu sais, en plus, j'ai suivi les cours d'accouchement, les machins et tout. Bref. Et je suivais, et tu tapes une fois mort subite du nourrisson, tu regardes, mais Instagram, il te rebalance tout le temps. Et tu as l'impression qu'il n'y a que des enfants qui meurent dans le monde entier. Et quand il y en a un qui est en vie, tu as envie de voir, oh, il est en vie. Alors que... Mais oui, on fait des trucs. Ma meuf, elle était là, la fois, parce qu'il faut qu'on lui muscle le cou. Je dis, mais est-ce que tu as vu déjà des gosses, enfin des gens, des adultes dans la rue, à qui on n'avait pas fait ces exercices 40 ans après, bon, avec le cou comme ça, il part dans tous les sens. À vous, on vous a pas musclé le cou. Ça va, c'est aussi. Mais bon, on est comme ça. On a fait un sapin de Noël. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Je me suis fait chier toute la journée à porter un sapin. Il s'en fout du sapin. Il s'en bat les couilles. Mais on a fait le sapin. Mon neveu, il fait du vélo avec un casque. Nous, les gamins avec les casques, on les finissait à coups de cailloux. Je lui dis à ma sœur, hein, s'il n'est pas capable de faire du vélo sans s'ouvrir la tête, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre dans notre monde. Laisse faire la nature. Il tombe caniveau, océan Atlantique, on n'en parle plus. Leur jardin d'enfants, vous avez vu leur putain de jardin d'enfants? Le sol est mou, tout est à bois arrondi. Tu te rappelles nos jardins d'enfants à nous? C'était des barres de fer chauffées à blanc au soleil. Tu mettais la main... Les toboggans étaient à 6 mètres en l'air. Tu retombais en arrière, tu finissais paraplégique à 3 ans et demi. Le tourniquet, vous vous rappelez du tourniquet? Dans mon village, c'était un handicapé mental de 25 ans, il faisait tourner comme ça. T'avais des enfants, ils volaient en l'air. Tu retombais dans du sable, t'avais de la merde de chien. Et ta mère, pour t'essuyer, elle faisait pouf, voilà comment ça fonctionnait. Mais là, on veut les protéger. Tu te rappelles quand tu faisais tomber, je sais pas quel âge tu as, mais quand tu faisais tomber quelque chose par terre, tu avais la règle des 3 secondes. Oui, bah, je l'utilise encore. Tu l'utilises encore, tu vois. Moi, c'est ça. Tu vois, moi, combien de fois, quand je faisais tomber un chewing-gum par terre, ma mère, elle le ramassait, des fois, j'avais le caillou. Oh, pardon, excuse-moi, tiens, voilà. Non, mais laisse tomber. Et la télé, c'est ma vie dans la télé. Maintenant, on te dit, il faut pas qu'il y ait la télé et tout. Et je pense que c'est bien. Mais c'est comme dans tout. Dès que tu as des extrêmes, c'est jamais bon, les extrêmes. Ouais, c'est tout. C'est tout. Non, mais c'est intéressant quand même d'avoir cet avis-là, parce que je trouve qu'effectivement, tu te positionnes quand même dans cette génération où nous, on se cassait la gueule tout le temps, on a survécu, et il y a une espèce de critique, et en même temps, toute la nuance que tu as d'avoir un enfant maintenant et de savoir que, putain, c'est vrai que c'est dur, quoi, de pas surprotéger ça, mais aussi parce que je pense que tes parents, ils n'avaient pas ces connaissances de tous ces trucs qui étaient dangereux, quoi. Pour eux, il y avait, tu vois. Typiquement, le fait de dormir sur le ventre, c'est classique. Hein. Ouais. C'est là que tu te dis, mais putain, mais moi, j'ai passé ma vie. Tu vois toutes les photos de famille. Ma mère les a brûlées parce que si jamais il y a la séance sociale qui passe, on est mort. Mais ouais, il y a plein de trucs qu'on ne savait pas. Et il y a plein de trucs maintenant qu'on saura plus tard. Et ce mec qui tournait le tourniquet à fond, il existe? L'handicapé mental, bien sûr, il s'appelle Dédé. C'est un schizophrène avec qui joue au tennis. Et la schizophrénie, putain, fais gaffe, ça arrive à partir de 35-40 ans. Ah ouais? Ouais. Et c'est... alors, ils ne savent pas, parce que je me suis renseigné là-dessus aussi, si c'est génétique ou si c'est acquis ou inné, en fait. Si c'est une maladie, ouais. Donc, on ne sait pas comment ça se développe. Et lui, à partir de 30 ans, il est devenu bizarre, 35 ans, schizophrène. C'est-à-dire que si tu lui donnes pas ses médicaments, il prend ta caravane, il l'amène à l'autre bout de la France. Et en fait, il marche. C'est un marcheur. Donc, toute la journée, entre mon petit village et un autre village, tu vas faire que des allers-retours. Et quand on était gamin, ce mec-là...
quand t'es gamin, on dit que les gamins sont cruels. Ben, en fait, non, quand t'es gamin, t'es pas raciste. T'es pas Oui, les foncièrement gens méchant. bizarres peuvent être marrants. Ouais, et quand on voyait ce mec-là, pour nous, c'était notre pote grand, quoi. Et on le jugeait pas. Et lui, dans sa tête, dans toute sa maladie, qu'il avait le peu de lucidité, il se disait, mais ces mecs me jugent pas. Et donc, oui, il jouait avec nous. Au tourniquet, il nous balançait en l'air. Je me rappellerai toute ma vie de voir mes amis voler, s'attacher, que c'était avec la force, machin. Et lui, il arrêtait pas. Et même mon père, il jouait au tennis avec ma mère. Il s'en foutait. Il nous laissait avec un handicapé mental. Et tout aurait pu se passer. Mais ouais, c'est chaud. Même psychologiquement, on veut pas qu'ils aient mal. On a enlevé les notes, on a mis des couleurs. Je répète. On a enlevé les notes, on a mis des couleurs. Écoutez-moi, si vous avez des enfants, si ton fils a 3/20 au bleu, c'est un crétin. Et ça restera un putain de crétin. Et c'est pas grave. Il peut pas y avoir que des astronautes. Il faut des policiers municipaux dans la ville de Fairfield. Merci d'avoir écouté, vous étiez super sympa. Merci. Et après, du coup, tu dis, même psychologiquement, on veut pas blesser les enfants, et tu fais un callback avec les policiers municipaux. Parce que j'ai eu un procès avec les policiers municipaux. Ouais, tu sens qu'il y a quand même l'envie Ouais. un peu de les tacler. En plus, Perpignan, ça fait du bien. Ouais, bah oui, parce que c'est typiquement enlever les notes. Parce qu'on veut un monde sans compétition. Tu as un humoriste qui s'appelle Maniscalco. C'est un italo-américain, marié avec une feuge, tu vois. Et il parle un petit peu de l'éducation de son fils, l'éducation des enfants. Et il comprend pas qu'il va à un match de basket. Et il raconte, il va voir le coach. Et le coach, il demande au coach qui gagne. Et le coach, il dit tous. Il fait non. Il y a une équipe qui court avec le ballon et l'autre qui se cure le nez, machin. Et donc, il rigole là-dessus dans un monde où on essaie de ne plus avoir de compète, de normaliser tout et Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Est-ce que la compétition entre les petits, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Mais moi, j'ai fait du judo. Je me faisais maltraiter au judo. Je me rappelle, je rentrais chez moi en pleurant parce que j'étais nul. Là, mes parents m'ont dit bon, on va arrêter le judo, on va faire du tennis. Alors je me suis éclaté, tu vois. Et en fait, peut-être tout ça, ça m'a appris à devenir ce que je suis. Et peut-être que c'est en compétition. Je sais pas. Là-dessus, tu vois. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Hein. Alors là, et c'est le problème des réseaux, c'est que tu tapes la compétition pour les bébés. J'ai tapé ça. Danger, boum. Et tu mets opportunité, boum. Alors tu fais c'est bon, c'est mort. Je vais peut-être le mettre à des sports co. Au moins, il va apprendre ce truc-là. Après, moi, j'ai été dans des sports co football très jeune, traumatisé par des coachs qui étaient très compètes, alors que moi, j'avais 6 ans, tu vois. Ouais. Tu sais, tu fais... Alors, et toi, c'est- ton enfant, tu vas le mettre où? Bah, en fait, il y a aussi un autre truc que je me suis dit, c'est moi, je veux pas d'un planning où je passe ma vie à emmener mon gamin Le dimanche à 8h, tu au bout du département pour qu'il joue 7 minutes. Ouais, tu vois. Genre, Ouais. je veux pas le mercredi judo, le samedi art plastique, le dimanche. Tu vois. Ouais. Tu vois. Tu sais quoi? Les parents ont perdu on a perdu un truc avec Instagram, c'est s'ennuyer. Ah bah ça, bien sûr. C'est bien de s'emmerder des fois. Mais d'ailleurs, je voudrais rejoindre ce truc-là dans le stand-up parce que je trouve ça intéressant. Mais effectivement, tu vois, on parlait de ça tout à l'heure en off. Aujourd'hui, une vidéo d'un humoriste sur une vanne de 20 secondes sur un reel sur Insta ou sur un truc de TikTok va 10 fois plus cartonner qu'un passage de 7 minutes, que voir un spectacle beaucoup plus vu, tu vois. Ouais, mais à partir de là, est-ce que c'est toi qui t'adaptes au réseau ou les réseaux qui s'adaptent à toi? Moi, j'ai fait le choix de ne pas m'adapter, de ne pas prendre des vannes de 10 secondes. Je mets des passages avec une espèce de petit fond, avec un propos. Si les gens zappent, ils zappent. Et s'il y en a 4-5 qui continuent à regarder, ben, ça sera 4-5 qui peut-être paieront leur place pour venir me voir. Et est-ce que au final, est-ce que c'est pas suffisant pour vivre de ça et Ah, mais- vivre sa vie et kiffer sa vie, tu vois? Ouais. Est-ce que la notoriété, elle est obligatoire maintenant? Non, mais c'est Ouais. pas parce que tu fais 5 minutes ou que tu fais un spectacle que tu auras plus de notoriété. Parce que tu as des gens qui ont un spectacle qui sont moins connus. Moi, j'ai un spectacle, j'ai 3-4 spectacles bientôt. Je suis moins connu qu'un mec a un spectacle ou qu'un mec a fait un buzz sur, je sais pas, sur Insta. Tu te rends compte que au musée Grévin, il y a le chien de Squeezie. Je suis quand même plus marrant que le chien de Squeezie. Il y a le chien de Squeezie. Voilà. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, après, c'est les raisons pourquoi tu as fait ce métier. Ce métier, tu peux l'avoir fait parce que tu as 10 minutes marrantes et que tu as ce besoin d'être sur scène, sans pour autant chercher la notoriété, mais que ce besoin, tu arrives à le combler en montant sur scène et en te nourrissant des rires, mais que
un spectacle, ça t'intéresse pas, que ça te plaît d'aller 3-4 fois et de rencontrer des gens dans les comédie clubs et que tu aimes bien cet ambiance et que tu vis de ça, tu peux faire ce métier aussi parce que tu as 5 minutes et que tu veux engranger le plus d'Instagrammeurs pour après faire payer mes couilles. Mais moi, j'ai fait ce métier parce que je voulais faire des spectacles. Je voulais essayer de monter sur scène pour raconter des trucs. La tournée. La tournée finit en janvier. Ok. Ouais, et après j'attaque un nouveau spectacle normalement en septembre. Normalement, il faut qu'il y ait un nouveau spectacle. Et là, après, je pars rôder en cachette. J'étais à Caen avant-hier avec mon copain Tristan Lucas. J'ai fait 35 minutes de nouvelles blagues. Ouais. Tu vois, plus ou moins bien, mais je m'enregistre. Après, je rentre à l'hôtel, j'écoute. Je fais putain, là, je peux placer ça. Là, c'est démodé. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qui, moi, c'est resté un métier de mécano, quoi. Tu vois. Est-ce que toi, tu te sens vieux dans ce milieu-là, vraiment? J'essaie de rester un peu. Alors, vieux, c'est dans la tête, hein, même physiquement, mais dans la tête, j'essaie de le. Je continue à aller dans les comédie clubs parce que c'est un métier, tu deviens vite un boomer si tu te remets pas vite en cause. S'il n'y a pas des jeunes qui te mettent une claque dans la gueule. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est de prendre un peu une gifle de temps en temps et puis de se dire. Ah ben c'est un sport, il faut toujours se remettre c'est comme la boxe, tu remets ton titre en jeu à chaque spectacle. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de très bons spectacles, enfin du moins des gens qui font des 5, 6, 7, 8 très bons spectacles, parce que contrairement aux États-Unis, des mecs comme Ricky Gervais, Louis C.K. Ou Bill Burr ou Jim Jeffries, c'est des mecs pendant 1 an ils disparaissent, ils font tous les comédie clubs du pays, tu vois, ils font le truc et au bout de 1 an de tournée en cachette dans des bars miteux, des machins, eh ben ils ont leur heure. En France, t'as un mec il va dans sa maison de vacances. Il écrit 1h47. Et il sait qu'il a une date en septembre. Il sait, voilà, et donc ça vient, mais tu peux pas. Donc ouais, le fait de continuer à aller jouer dans des comédie clubs, à me frotter un petit peu à ce qui se fait, ça me permet de rester éveillé. Je digresse un peu parce que ça m'intéresse, mais ce truc, tu sais, dans ce milieu-là, moi je travaille en audiovisuel et même si t'as pas de célébrité ou quoi que ce soit, tu te dis, j'ai hâte de faire un projet qui va me valider pour, tu vois, enfin souffler, tu vois, de se dire, enfin je souffle. Non, c'est pas un métier où tu souffles. Et en fait, non. Depuis les réseaux sociaux, tu vois. T'es toujours jalouse de quelqu'un, mais c'est humain. On appelle ça en comédie, ils appellent ça le syndrome du comédien, c'est-à-dire le mec, il est sur, je ne dirais pas le comédien, mais j'étais avec lui, je tournais, et on était sur un film, on était au soleil. Tu vois, on était bien payés parce que c'est quand on dit c'est dur, mais attends, t'es bien payé, tu te lèves tard et tu bois du vin, donc arrêtons. Et t'es souvent trop payé, surtout dans la France dans laquelle on vit. Et je le voyais sur son téléphone. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ça, il a eu ce rôle et pas moi là. Je dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous? De toute façon, tu n'aurais pas pu jouer, on est là. Mais tu auras toujours ce que l'autre fait à côté. Et je suis la première victime de ça. Combien de stories j'ai mis en masqué pour pas me faire du mal? Parce que je sais que je tombe là-dedans. Je suis là, ah, tu sais, cette espèce de rage. D'ailleurs, c'est un bon thème de stand-up, ça. Et donc, c'est compliqué. Et c'est un truc de sagesse de se dire, je fais mon chemin, je ne rate pas celui des autres. Mais c'est très compliqué. Parce que chaque fois que tu as eu ton téléphone, tu as un mec qui dit, hey, j'étais à l'Olympia aujourd'hui. Ah putain, moi, j'ai annulé hier soir à Bourg-en-Bresse. J'adore l'honnêteté avec laquelle tu réponds. Ah non, mais c'est la vérité. Mais c'est tellement ce truc-là ils appellent ça. T'as un phénomène qui s'appelle la road rage. Tu sais, la haine de la route. C'est une maladie. Et tout le monde l'a, ce truc-là. Et d'ailleurs, tu vois, on a 3 ans. Quand tu conduis, tu deviens fou. Tu deviens fou. Okay. C'est comme ça, c'est naturel. Et aux États-Unis, ils en parlaient depuis 5 ans et ça vient à peine en France parce qu'on a 5 ans de retard sur les sujets, en gros. Là, tu peux être sûr que les sujets, tu vois ce qui se passe aux États-Unis, tu te dis dans 2-3 ans, tout le monde va en parler. D'ailleurs, le phénomène de mon corps, machin, c'est un truc, même maintenant, là, je l'ai fait, mais c'est plus du tout original. Il y a 5-6 ans, c'était un peu original. Maintenant, tout le monde fait ça. Tout le monde fait, vous avez vu la tête que j'ai? Je ressemble à Harry Potter qui a bouffé qui a sucé un éléphant, enfin n'importe quoi. Ah, bravo. Bon, bref. Mais tout ça pour en venir, tu as la road rage, cette haine de la route, et maintenant, tu as ce qui s'appelle la haine des réseaux. C'est-à-dire le fait de voir les réseaux. On était censé, c'était censé nous faire du bien, d'ouvrir aux autres. Et en fait, ça te montre que ce que font les autres en bien. Et ça te ramène à la petitesse de ce que t'es, en fait. Et en fait, quand tu prends du recul, t'es pas petit et eux, ils sont pas plus heureux que toi. Mais tu montres ce que tu as envie de montrer quelquefois. Mais c'est comme ça. C'est rigolo, hein. C'est rigolo, mais ouais. Mais c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Moi, ça fait quand même longtemps que t'es dans Oui, mais moi, j'ai commencé, il n'y avait pas Facebook. Bah oui, c'est ça.
J'ai regardé, j'ai en 2000. Non, mais Instagram, mais laisse tomber. Ces trucs-là. Là, s'il y avait eu Instagram à l'époque, j'aurais une star, là. J'aurais eu des centaines de. Sans déconner. Mais oui, c'est compliqué, les réseaux, et de garder du recul pour pas péter un câble. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai juste une dernière question pour toi. C'est une question que je pose à chaque fois à la fin de mes podcasts à tous les humoristes. C'est j'aime bien finir par le passage d'un artiste que tu as envie de mettre en avant. Soit parce que tu l'aimes bien, soit parce que c'est un pote, soit parce que c'est quelqu'un que tu as envie de faire de la pub. En fait, tu fais ce que tu veux. Je veux juste qu'il soit passé à Montreux. Ouais. Alors, en général, je mets toujours en avant des gens qui font mes premières parties, c'est un peu le but. Ouais. Et là, le mec qui fait ma première partie, c'est, comment il s'appelle ? Tristan Lucas. Ouais, Tristan Lucas. Et Tristan Lucas, encore une fois, c'est un mec qui a plein de talent, qui est marrant, qui est gentil, et qui est resté normal, et qui va avoir un bébé. Ah, bah je savais pas. Fin décembre. Quel con. Ta vie, elle est... Et d'ailleurs, je lui avais dit, parce qu'il devait faire 4-5 premières parties de moi en janvier, je lui ai dit, annule-les maintenant. Il fait, mais non, tu sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Je préfère que tu annules maintenant que tu me plantes la veille, parce que je sais ce qui va se passer dans ta putain de vie au mois de janvier. Tu te rends même pas compte. Mais non, je suis pas parti. Attends, avec sa voix de mec qui s'est pas mouché depuis 12 ans. Bah écoute, c'est parfait. C'est cool. Lucas. Merci beaucoup. Bonsoir. Allez-y, profitez, admirez, prenez même des photos si vous voulez. Parce que je suis un spécimen rare, je suis un Français content. Ah ouais, et j'ai une technique pour ça, je vous la donne, c'est cadeau, c'est compris dans le prix des entrées. Ma technique pour être heureux, c'est la technique du c'est pas grave. Très facile à appliquer, la technique du c'est pas grave. C'est-à-dire que si t'arrive une merde dans ta vie, mais que personne ne meurt dans ton histoire, c'est pas grave, exactement. Et la vie est beaucoup plus légère comme ça. T'as loupé ton train pour Clermont-Ferrand ? Bah c'est pas grave, t'es allé à Clermont-Ferrand. T'es devenu chauve ? Bah c'est pas grave, t'étais roux. Ta meuf t'a quitté ? Bah c'est pas grave, elle disait okidoki. Et voili voilou. L'Amazonie brûle ? Bah c'est pas grave, on fera un barbecue avec des pygmées. Ok, toutes mes blagues ne passeront pas ce soir, mais c'est pas grave, vous savez même pas comment je m'appelle. Je sais pas pourquoi on fait la gueule, les Français. Mais en même temps, ça va bien avec la société dans laquelle on est, parce que on se plaint beaucoup, on parle beaucoup, et souvent pour dire de la merde. La preuve, déjà, depuis 2 minutes. Non, c'est vrai, et tu sais, en France, on a le permis à points pour la conduite. Je pense qu'il faudrait instaurer un permis de parler. Avec un barème, selon la connerie que tu balances. Au jour d'aujourd'hui, moins 1 point. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!